Parmi eux, il y a la croissance de la dette qui finance les bulles qui se produisent avant elles qui créent les bulles. Vous savez qu'il y a essentiellement 6 étapes. Il y a la croissance normale de la dette qui finance une croissance rentable et ensuite vous entrez dans la phase de bulle lorsque tout le monde extrapole ce qui s'est passé dans le passé. Donc les prix des actifs augmentent et tout le monde emprunte beaucoup d'argent pour extrapoler ce qui s'est passé et à ce stade de bulle. Les banques centrales ne font pas très attention car cela n'affecte ni l'inflation ni la croissance. Et donc je pense que c'est à ce stade-là que la Banque centrale devrait se pencher sur toutes ces dettes qui pourront être remboursées à partir des ressources financières, ce serait le plus gros. La dette augmente mais les paiements au titre du service de la dette par rapport aux revenus n'ont pas augmenté comme ils l'ont été en 2007 et 2008. Si vous examinez les liquidités de l'entreprise et la maturité de la dette, nous effectuons un proforma de calcul financier. Ce n'est rien comme 2007, ce qui ressemblait à 2008, il y a un squeeze. Ça va émerger mais, en général, nous sommes en, je dirais, la 7e manche de ce cycle. Je pense que nous en sommes au stade du cycle où les taux d'intérêt sont augmentés. Nous sommes dans la dernière phase probablement, peut-être que nous avons encore 2 ans, je dirais, dans le cycle, quelque chose comme ça, et ensuite, les problèmes. Les problèmes de cette crise de la dette sont très différents de ceux de la dernière crise de la dette, chacun est un peu unique. Celle-ci ressemble beaucoup plus à la période des années 1930 à 515. Pourrais-je décrire les parallèles, parce que je pense que les parallèles sont vraiment que je ne comprendrai pas, d'accord, 1929 à 3229 et 2008 à 2009. Nous avons eu une crise de la dette et les taux d'intérêt ont atteint 0, les deux cas les taux d'intérêt à 0, seulement 2 fois le siècle. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Imprimer de l'argent et acheter des actifs financiers, donc dans les 2 cas, c'est ce que la Banque centrale a fait, et ils ont poussé les prix des actifs à la hausse en conséquence. Nous avons connu une expansion, les marchés se sont développés et l'écart de la richesse a particulièrement augmenté, parce que si vous connaissiez des actifs financiers, vous deveniez plus riche. Et si vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas fait, et ainsi, ce que nous avons aujourd'hui, c'est l'écart de richesse qui est le plus important depuis cette période. Le dixième de 1% des populations qui le valent est égal aux 90% les plus pauvres combinés, il faut remonter à 1935 à 1940. En conséquence, nous avons le populisme, d'accord. Le populisme est le désenchanté, le capitalisme ne fonctionne pas pour la majorité des gens. Alors nous avons donc cet écart particulier, nous avons donc un fossé politique, un fossé social. En termes économiques, et nous entrons dans la phase où nous commençons le cycle de resserrement. 1937, nous entamons un cycle de resserrement, nous commençons un cycle de resserrement à ce stade. Non, le cycle de serrage fonctionne parfaitement, c'est pourquoi nous sommes en récession, donc vous ne pouvez pas l'obtenir parfaitement alors que nous entrons dans ce cycle particulier. Nous devons commencer à bien penser à quoi ressemblera le prochain ralentissement économique, nous sommes 9 ans dans cela. En période de ralentissement économique. Je pense que le populisme a des implications politiques et sociales et moins efficaces, la politique monétaire est moins efficace. Car on utilise jusqu'à présent 2 types de politique monétaire, abaissement des taux d'intérêt, nous ne pouvons pas baisser les taux d'intérêt, et le second est l'assouplissement quantitatif. Et ça maximisait son effet, question and response, texte, 6, 5, 0. 3, 8, 3, ciel, 1, c'est 6, 5, 0, 3, 8, 3, 7, 5, 9, 1. Des abrutis. Gémeaux sur ma liste de paye, Cobra.